Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, d'après Fatwa 349, qui m'a écouté, donne-moi un éclaircissement à propos azan, iqama pour bébé quand fait né et aussi ban sunnat qui besoin suivre après naissance pour bébé garçon. Alors, tout d'abord, concernant hadith, qui comme quoi besoin d'un azan des oreilles droite ou bien iqamat des oreilles gauche, on a deux hadiths. Alors, il y a un hadith qui peut dire qu'il besoin d'un azan des oreilles côté droite et iqamat des oreilles côté gauche. Ben, les spécialistes hadith, je dis que ce hadith-là n'est pas authentique, il est très faible, qu'on appelle en arabe da'if jiddan. Et le deuxième hadith est un hadith qui peut cause concernant seulement azan des oreilles côté droite. Ce hadith-là aussi est un hadith qui est faible, qui appelle da'if. Alors donc, basant là, d'après les spécialistes hadith, ce hadith-là n'est pas pratiqué. Alors donc, pays n'a pour donner azan ni qamat des oreilles à un enfant qui est né, qu'il soit fille, qu'il soit garçon. Par contre, ban sunna, quand un enfant fait né, tout d'abord, quand un enfant fait né, nous fait dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua et nous fait dua pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette barakat dans ces enfants-là et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur qu'il fait pour nous et pour sa maman qui nous donne la naissance. Alors, deuxièmement, ce qu'il nous a besoin de faire, nous avons quelque chose qui s'appelle At-Tahniq. At-Tahniq, c'est quoi? At-Tahniq, c'est que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu prends tam, et tu mâches sa tam-là de sur la bouche, et sa salive sucrée là, et tu prends ça, et tu poses ça dans la bouche, ses enfants qui ne fait que né là. Ça s'appelle ça Tahniq. Ça veut dire si nous avons un tam dans la case, nous avons la date, nous papa là, crasi de sur la bouche, c'est papa là qui fait ça, crasi de sur la bouche, là, prend sa salive sucrée là, salive là seulement, nous pose ça dans la bouche de ses enfants là. Ça c'est technique. Et ensuite, celui qui paye, il est capable de prendre du miel. Il est capable de prendre du miel. Et ensuite, le 7e jour, là, rase sur la tête, qu'il lui soit pour fille pour garçon, rase sur la tête, malgré qu'il y a une divergence concernant fille, mais l'opinion plus authentique, c'est que qu'il lui soit pour fille, qu'il lui soit pour garçon, nous rase la tête, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Amitu anhu al-adha. Ça veut dire, on lève sa banne. Un problème malpropreté, une impureté qu'il y a avec ces enfants-là. Alors ça, les conscientifier garçon. Ensuite, nous faisons sur aqiqa, pour garçon 2, pour tifier N. 2 boucs, 2 moutons, 2 cabris. Entre ces trois-là, nous choisissons pour un garçon, ou bien N pour un tifi. Et ensuite, nous donnons ce nom, officiellement, le 7e jour. Nous donnons officiellement le 7e jour, et nous rasons ce cheveu. Nous rasons ce cheveu et nous pèsons. Quand nous rasons ce cheveu, nous pèsons valeur silver. Ça valeur silver là. Si ce cheveu là, il fait 10 grammes, alors donc 10 grammes silver. S'il fait 5 grammes silver, ou bien nous basons là à peu près, nous donnons ça en charité, fisabilillah, veut dire un jiboun maléré. Donc nous rase la tête, nous faisons aqiqa, nous donnons ce nom. Et ensuite, le moment approprié, là nous faisons circoncision pour un garçon. Nous faisons circoncision. Tant que les plis bonniers, il n'y a pas une condition qui nous fait le 7e jour, il est capable plus tard. Mais tant que les plis bonheur, les plis meilleurs, parce que pour ça paraît un souvenir de sur la tête qui est un souvenir qui n'est pas trop, comment dire, bon. Alors donc, nous faisons circoncision pour ces enfants-là. Et voilà, ban sunna qui nous connaît concernant un nouveau-né. Question suivante. Salam alaikum. Après 2 mois, veut dire pregnancy, après 2 mois qui une madame est enceinte, et il dit comme ça qu'il ne pas capable de manger, il ne pas capable de commencer à vomir. Pour Ramadan, façon peut aller, je ne pas capable de garder rosa. Et je remarqué qu'il ne pas capable de faire ibadat comme avant. Est-ce qu'il y a un manquement de mon part? Est-ce qu'il m'a un péché pour ça? Je ne pas capable de faire beaucoup de salat, tout ça. Salat tarawih aussi, je ne pas connaître si je ne capable de faire. Est-ce qu'il y a un péché si je ne pas faire? Jazakallahu khairan. Tout d'abord, il y a une chose normale quand une madame lui envoie de famille, il peut gagner une détérioration de la santé. Les pour gagner vomi, les pour gagner fatigue, cette tension pour monter, il y a beaucoup de complications, dépend de madame et madame. Mais il y a des gens qui gagnent sévèrement. C'est une complication. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une facilité. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala pas fait de difficulté dans la religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire aussi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah pas mettre un fardeau plus qu'il est capable de tenir. Ad-din yusrun, din facile, yassiru wa la tu'assiru. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit facile le dimoun, pas mettre difficulté le dimoun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le Ghafour Rahim. Donc dans le cas, alors donc il y a une exemption. Si vous n'êtes pas capable de garder rosa,
dans ce moment-là, pas à cause ou peut un vomi ou peut un faiblesse ou pas capable, là, si ça ou bien c'est envers eux-mêmes. Si vraiment dans une situation pareille, là, ou attendre ou bien, ou attendre finir aux enfants, là, ou finir à l'étli, là, ou remplace ou rosa, pas aucun problème là. Recommandé, c'est le meilleur, c'est que pour ça Ramadan, si vous pas pardon, si vous pas capable de garder rosa, ou donne un fidya chaque jour. Donc ça veut dire meilleur, c'est-à-dire qui quand arrive 30e rosa, là où donne 30 du monde malheureux manger, elle mange cuit les meilleurs. Là quand on gagne les temps, quand on bien, là où remplace ban rosa qui au fin raté. Par rapport à ban ibadat, il y a deux catégories ibadat. Il y a ban sunnah et nafil. Sunnat ban sunnat avant faraz, après faraz, nous avons qiyamul layl, nous avons quelque chose sunnah qui nous habitué faire, nous avons tilawat Quran qui nous habitué faire, etc. Alors, zot sunnah, zot pas obligatoire. Ça veut dire d'office, nous pas gain péché si nous pas fait ali. Alors, donc, pas aucun péché, Allah pas pour nous qui ou pas faire sunnah. Surtout aux situations les compréhensibles, veut dire où il y a une raison valable, et puis aucun mal dans quitte sa ban sunnah là, si vous pouvez sentir ou faible, mais si vous pouvez faire ali ou capable faire ali, tant mieux. Mais si vous pas capable, alors pas de problème. Mais seulement nous besoin d'être bien. Pas le shaitan profite de nous de ça là, mettre ban quelque chose qui est exagéré dans l'esprit, qui a assisé aussi faire sunnah nous pas capable. Si vraiment nous pas capable, ben nous pas capable, mais nous pas exagérer dans faire croire qu'il nous pas capable, faire nous-mêmes croire qu'il nous pas capable. Tant que nous faisons efforts les meilleurs pour nous-mêmes, mais si n'arrive nous pas capable, c'est l'autre quelque chose. Mais par rapport à faraz, non, nous besoin faire sous salat faraz. Faraz nous besoin faire tout ban qui soit faraz. Qui faraz qui nous est là, c'est salat qui est pour une difficulté. Rosa l'exempter si vous dans une situation pareille, ou remplacer le pitor. Mais faraz, salat, ou besoin faire deux bouteilles, si vous pas capable assiser, si vous pas capable allonger. Si vous pas fin capable, on gagne vomi dans ça là, mais salat faraz, soleil, il très lose. Nous avons des temps pour faire namaz zohar, par exemple, des temps pour faire namaz asar, nous avons une temps pour namaz fajar, ça veut dire nous capable de choisir 5 à 10 minutes dans ce ban-là, quand nous finissons, veut dire vomi, etc., nous sommes capables de faire nos salat. Pour ban ibadat qui vous habitué à faire ou pas capable de faire, ban sunnat, tilawatul Quran, par exemple, ou pas capable de faire les aujourd'hui, ou bien vous habitué à faire nafil, ou pas capable de faire nafil, ou habitué à faire salat, qiyamul layl, ou pas capable de faire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah de nous se récompense. Allah de nous se récompense, si vous sincère ou vraiment ou pas capable, Allah récompense. Un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Amr, radiyallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut dire, أن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة, un dimon s'il peut faire sur une ibadat bien, convenablement, ثم مرض, قيل, alors donc, ensuite il est malade, قيل للملك, alors pour dire, ban 11, al-muwakkil bihi, ban qui prend, ban qui paye en saz, pour écrire sur ban action, etc. Uktub mithla amalihi idha kana taliqan. Alors écrire sur une bonne action comme s'il peut faire quand il est en bonne santé. Hatta utliqahu, jusqu'à qu'il me fait bien. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit jusqu'à qu'il me fait bien, me donne guérison. Ou akfitahu, ou bien me prend li akfitahu ilayya, ou bien me ramasse li, me veut dire me donne l'amour. Donc quand il est malade, si vraiment il peut faire sur une ibadat sincèrement, même quand il n'est pas capable de faire sa bonne ibadat là, il gagne récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, un hadith authentique rapporté par Musnad Ahmed. Question suivante, assalamu alaikum ustad, quand nous allons faire sijda, qui nous impose avant, nous genoux ou bien nous plat la main? Est-ce qu'il y a un hadith là? Est-ce que les deux gagnent droit? Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que vous allez sijda pas faire pareil comme un chameau. Alors donc, avant de la main. Ban ulama fin diviser dans la compréhension de ce hadith là. Et na fin dire, ce hadith là peut dire, pas faire comme ban chameau qui se t'avoue de la main avant. Et là, ban savant fin comprendre, pas faire comme un chameau pour avoir les pieds, plutôt avoir la main. Alors donc, il y a une divergence interprétation. Donc, ce n'est pas hadith là qui a un problème. C'est ban savant fin diverger de comprendre ce hadith là. Ça veut dire une divergence, ban ulama, est-ce que quand nous allons sijda, nous pose nous la main en bas ou bien nous pose nos genoux en bas? Majorité ban ulama dit pose genoux en bas. Majorité ban ulama dit pose genoux en bas. Là, les retours de leur conviction. Allahu a'lam, Allah complice. Question suivante. Chez Imam, est-ce qu'il y a un hadith qui fait mention concernant tout ici pas dans rêve? Si un dimoun finit arrivé, il rêve, il finit tout ici pas dans rêve. D'après hadith, est-ce qu'il vraiment il finit tout un djinn? En réalité, est-ce qu'il y a un hadith authentique, jazakallahu khairan, de la part de nos frères Muhammad Kariman Nawaz?
Puis il n'y a aucun hadith dans la limite de ma connaissance, puis il n'y a aucun hadith qui peut cause concernant tout ici dans rêve. Puis il n'y a aucun hadith qui peut cause concernant tout ici dans rêve. Alors donc, à moins qu'un dimoun vienne prouver le contraire, mais puis il n'y a aucun hadith authentique qui peut cause concernant tout ici dans rêve. Et deuxièmement, est-ce qu'il est capable d'interpréter sa rêve là? Tout rêve est normalement un rêve, et un rêve qui vient dans subconscience, il n'a aucun sens, et un rêve il a une signification. Bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis Shaitan. Parfois un rêve il vient un message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement nous pas tout le monde qui connaît interprète rêve, et ça nous pas apprendre ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui commencent à download depuis internet un livre interprétation rêve. Ça va quelque chose là, il pas pour avancer nous non, au contraire, il pour compliquer nous la vie avec sa interprétation. Et non seulement des trois du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala bien rare un monde Allah donne lui sa cadeau qui dit qu'on interprète rêve. Il est capable d'un bon qui chose, parfois il est capable d'une difficulté pour lui-même. Alors dans l'interprétation concernant rêve, concernant serpent, nous trouvons une 9 qualités d'interprétation. Alors donc si un monde peut reconnaître l'interprétation, il peut trouver vis-à-vis de 9 situations. Est-ce qu'il n'est pas mis dans la difficulté? Alors donc, nous pas interpréter rêve, nous suivons conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui fait un rêve, un mauvais rêve, qui dit cherche protection avec Allah, il pas raconte ce rêve. Parce que rêve, les vignes depuis, veut dire les vignes l'eau les oiseaux. Quand nous cause les tomber, ça veut dire les vignes vraies. Quand nous pas cause Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Donc, nous pas interpréter nos rêves. Mais seulement si nous rêvons un mauvais rêve, ça qui nous besoin faire, nous cherchons protection avec Allah. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala protection, et parfois rêve, les vignes depuis Shaitan pour faire nous payer. Et hadith authentique là, c'est que un mauvais rêve, les vignes depuis Shaitan pour qu'il effraie ban dimoun. Parfois Shaitan, il fait ça, il fait ban plaisanterie avec ban dimoun, il fait nous gagner payer, et nous la tête fatiguée, nous mood li gâter, nous commençons à stresser. Alors donc, place nous confiance dans Allah, pas interpréter rêve, garde silence, reste tranquille, et faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith-là, il n'y a aucun hadith authentique là jusqu'à preuve du contraire. Question suivante. Salam alaikum Ustad, quand nous fait un péché qui soit petit ou bien grand, est-ce qu'il nous oblige à observer conséquences péché là malgré qu'il nous finit demande pardon? Jazakallahu khairan de la part de nos frères Zahir Ibrahim. Alors, chaque péché il a son nature à lui-même. Et dans un péché qui, ses conséquences, l'immédiat, et dans un péché, ses conséquences, les à long terme, et dans un péché, Allah subhanahu wa ta'ala li refasse tout, pas aucune conséquence. Il dépend qui a été péché. On fait un dimon dito, alors on fait un dimon dito, on fait injustice envers lui, on abuse d'eau, il perd ce travail, sur les qui fait mal, sur l'homme il coulé. Donc, au capable, instantanément, commence à payer. Pas connaît, on fait une demande à Allah pardon. Est-ce qu'on fait une demande pardon? Tant qu'on ne demande pas pardon, capable commence à subir les conséquences de cette chose-là. On paiement haram, on demande pardon. Alors donc, quand on paiement haram, on commence malade, par exemple, et on demande pardon. Malade là, il n'est pas pour disparaître dans une seconde. Alors, parfois, il y a une conséquence qui les durée, et Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'avancer, si Allah voulait. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de pas faire aucune conséquence aussi. Ça, c'est dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais faire différence entre péché et conséquence de sa péché là. Un démon, il fait péché. Parmi les conséquences, c'est qu'il a un goût avec ibadat. Il a un goût avec ibadat. Il commence à agacer avec salat. Il n'a pas envie de le Coran, il n'a pas envie de trouver le Coran. Il fait tauba. Pas nécessaire qu'il est le lendemain, qu'il recommence à un goût avec ibadat. Non, pas nécessaire. Il est capable de prendre le temps, il dépend de la gravité de ce péché. Mais fait différence. Péché est une affaire, conséquence est une affaire. Nous, ce qui est important quand nous faisons un péché, nous faisons tauba. Et quand nous faisons tauba, Inch'Allah, doucement, Allah subhanahu wa ta'ala, soit instantanément, soit Allah subhanahu wa ta'ala, après quelques heures, après quelques jours, après quelques semaines, Allah subhanahu wa ta'ala pour retourner nous dans le bien, veut dire dans la façon plus appropriée pour nous, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un gens qui suivent les autres pays pour commencer à garder Rosa ou bien faire Eid? Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas faire ensemble avec les autres pays. Est-ce qu'ils sont aussi capables de donner une explication de là s'il est permissible ou bien non? Dans le contexte Maurice, il n'est pas recommandé de faire ça. Dans le contexte Maurice, il n'est pas recommandé de suivre la ligne internationale, nous devons suivre la ligne locale. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith rapporté par Aisha radiyallahu anha, As-sawma yawma yasumu an-nas wal-fitru yawma yafturu an-nas. Rosa garder quand tout le monde peut garder Rosa et faire Eid quand tout le monde peut faire Eid. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faut pas nous diverger, nous diviser.
Ala inna tafarruqakum hadha min amal ash-shaytan. Quand nous diviser dans n'importe quelle façon, c'est travail shaitan. Alors du moment que les deux l'opinion les correcte, tous les deux bons, soit au suivre international, soit au suivre local. Mais dans le contexte Maurice, si nous tous pouvons faire Eid même jour, Ramadan même jour, il y amène plus l'unité entre musulmans. Il y amène plus l'unité entre musulmans. Donc ça c'est quelque chose qui nous est très important. Malgré qu'il parfois l'idéal, nous sommes capables de dire qui est l'idéal international, mais pour éviter qu'il nous diviser, un peut manger, un peut garder rosa. Un peut faire Eid, un encore rosa. Pour ne pas créer cette difficulté-là, nous besoin garder un seul rosa. D'ailleurs, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, donne une leçon. Pendant qu'il était calife, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban Jimoun fin min ya Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu. Alors, il dit que ban Jimoun fin min getli dans Mina. Ban Jimoun peut dire, oh Abdullah bin Mas'ud, nous trouvons Uthman ibn Affan peut faire 4 rakats. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais 10 rakats. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu fais 10 rakats quand il est dans Mina. Uthman ibn Affan peut faire 4 rakats. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire, il peut contredire Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Mas'ud qui finit dire, oui, je connais, Sunna c'est 10 rakats. Mais il est permissible de faire 4 rakats. Sunna c'est 10 rakats. Est-ce que Abdullah bin Mas'ud finit encourager pour dire non, nous devons pratiquer Sunna, ou bien nous suivre, Uthman nous préserve l'unité? Qui Abdullah bin Mas'ud finit dire, non, je connais, Sunna c'est 10 rakats, wal khilaf shar. Mais divergence, les mauvais. Il ne faudrait pas nous diviser pour nous. Quand nous sommes capables de flexibilité, il ne faudrait pas nous diviser. Quand on a raison pour nous dire ça halal, ça haram, c'est une autre chose. Mais quand on a flexibilité, tous les deux l'opinion paraissent make sense. Ça n'a sunna, l'autre peut dire nafil, demande quelque chose aussi simple, aussi lésé, nous pas diviser là, tant que nous sommes capables parfois arriver à accepter prendre perdu pour préserver l'unité. Ou bien accepter quitter une sunna pour préserver l'unité, ça les meilleur, parce que l'unité est faraz. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'une maman a un droit de dormir quand ce fille, vu qu'il est monsieur et ce fille vu qu'il est un monsieur et ce fille fini arrive un l'âge pour marier. Même mon frère soeur dit à moi, ton encore peut dormir quand maman. Quand moi dit mon maman les cause blessant. Même mon papa dit lui vient côté lui. Vin côté. Mais mon maman, papa, même reste bien. Mais ça fatigue moi moralement. On ne comprend pas aux questions parce qu'il y a trop beaucoup d'abréviations. Ça qui ne comprend pas aux questions, sœur, je ne connais pas frère, sœur. Alors donc, premièrement, on besoin écrire aux questions bien. Ça qui me comprend, c'est que ou maman vient dormir côté, il n'est pas dormi côté ce monsieur. Moi j'ai l'impression que monsieur là, maman là, pas reste bien. Ici, vous permettez reste bien, moi pas bien comprendre. Alors donc, si vous arrivez ou maman ou papa reste bien, à cause ça ou papa là, maman là peut venir dormir que tout, alors donc, vous allez trouver une réconciliation. Vous appelez un imam pour cause avec sa maman là, avec sa papa là, guettez qui problème qu'ils ne peuvent pas rester ensemble. Quand le problème là a été résoudre problème là, pour ça, parce qu'il y a une mauvaise manière, il y a un mauvais message, et il y a assez délicat. Et c'est quelque chose qui manque de pudeur. Parce qu'il y a un monsieur qui disait sur madame, une madame qui disait sur monsieur, mais comment madame là peut dormir quand elle se fille là? Mais qui peut passer de la tête des enfants là? Est-ce qu'ils n'ont pas une relation intime? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mal propre qui peut dérouler. Mais par contre, si monsieur là, madame là vivent bien, ça veut dire, bien connaît, qui appelle vivre bien. Vivre bien, c'est pas seulement me cuire se manger, ou bien me donner une sinon gâté, me rioli, me badinoli, vivre bien. Et il y a beaucoup de choses qui concernent ban droit, ban monsieur, ban madame. Droit de Michel, madame, c'est que je besoin rester ensemble à soi. Faudrait pas qu'il maman là, il y a le dormir comme certifié. Alors ça, c'est une petite chose qui besoin rectifier. Alors, je pense, moi, pour trouver une solution là-dedans, besoin appeler un imam, ou bien du monde qui a connaissance, assiser cause avec maman là, papa là, pour rectifier ce problème là. Alors donc, ou ici pareil, ou besoin faire ou maman comprend qui ou besoin ou les lits libres, il n'est pas capable de dormir comme tout, il quitte ce monsieur, parce qu'il est marié que ce monsieur, il besoin rester avec ce monsieur. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh, est-ce qu'il y a un droit consomme jaifal? Jazakallahu khairan. Alors, jaifal, ban ulama, fin kosa, c'est une question, c'est un issue qui est bien avant ça. Depuis l'époque, Hafid ibn Hajar, et aussi plus avant lui, Ibn Daqiq al-Eid, de l'époque Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Alors donc, ban ulama, je te clair là qui jaifal, c'est la drogue. Et c'est la drogue, et nadia, c'est quelque chose qui est considéré comme khamr. Jaifal qui on appelle en anglais nutmeg. Alors donc,
ban ulama fin diviser ce qui gagne droit servir d'un petit portion. Ça veut dire grande quantité, les haram à l'unanimité. Est-ce que nous gagnons droit de servir un petit portion, un petit la poussière, un petit pincé de jaifal? Alors donc, ban ulama fin diviser. Majorité ban ulama n'a pas gagné droit ni un petit ni beaucoup. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Tout ban quelque chose qui amène l'état d'ivresse, les appelle les khamr, et tout khamr les haram. Alors donc, majorité ban ulama considère nutmeg, jaifal comme haram. Mais il y a certains ulama, parmi la ban ulama Hanafi, rahmatullahi alayhim, je dis que nous sommes capables de servir bien tigit un petit pincé. C'est pour ça qu'il y a ban ulama de nos jours, ban ulama contemporains, comme Wahb az-Zuhayri, rahimahullah ta'ala, les fins de ce livre, veut dire les fiqh d'après le 4 mazhab, il finit dire que si nous servir d'un petit affaire très minime, alors donc nous sommes capables de servir. Et dans les ulama dit que nous sommes capables de servir s'il est mélangé avec des épices. S'il est mélangé avec des épices. C'est pour ça que dans l'Arabie Saoudite, pas gain droit à impôt de jaifal, pas gain droit à impôt en l'état pur, ou bien en tant qu'une pièce, un lagrin en lui-même, mais gain droit à impôt quand il est mélangé avec des épices. Mais c'est ma condition dans l'Arabie sur la loi, c'est que les biens pas dépassent 20% dans ces épices-là. Sinon, les vins illégales. Alors donc, si nous pouvons servir dans forme d'épices, là, il n'y a aucun problème s'il est mélangé, mais comme ça même, nous pas servir et nous pas exagérer dans servir, peut-être ça c'est l'opinion plus authentique. Question suivante. Salam alaikum. Motiena pour faire mariage, mon garçon après Eid, vu qu'il y a une bonne restreinte gouvernement, il mettait. Je peux postponer après Eid ou l'Adha. Est-ce qu'il m'a gagné droit pour prendre Qurbani pour me faire manger là, pour mon mariage? L'intention c'est après Eid qui m'a pour faire sa mariage. Jazakallahu khairan. Normalement, les retours là où l'intention. Innamal a'malu binniyat. Toute action base là où l'intention. Si vous pouvez faire l'intention, parce qu'il y a une nuance. Ça veut dire, vous pouvez envie de faire Qurbani et vous pouvez envie de faire manger pour mariage ou garçon. Alors là, vous avez bien. Attention. Qui l'intention bizarre prévaloir là? C'est l'intention Bakrid, Eid al-Adha. Si vous l'intention de récit maintenir, qui vous peut faire ça pour Eid al-Adha, là, ça la viande qui reste là, ça la viande qui servit là, ou pour servir ça pour cuire manger, là, vous pouvez inviter du monde et ainsi du monde misère. Pas aucun problème. Mais il faudrait qu'il vous récit maintenir qui ou l'intention, c'est ou pour faire Qurbani pour Eid al-Adha. Attention, les vignes, un hila qui pas gain droit. Attention qui ou peut servir ça comme un paravent ou l'intention c'est pour bien cuire manger ou peut passer ça pour Bakrid là ou servir ça pour manger là ou pas gain sawab avec Allah ou pas gain aucun sawab avec Allah. Alors donc ou besoin maintenir c'est ou l'intention avant si ou l'intention ou récit maîtrise dit qui ou peut faire ça pour Bakrid là ou pour cuire ça manger là pour ça là pas aucun problème inchallah. Question suivante. Salam alaikum, moi il y a beaucoup de monde qui porte non comme ban musulman. Mais à chaque fois, je critique du monde, tu as défaut. Pas avec ban musulman, avec ban non musulman. Ça veut dire ban musulman, tu as défaut avec ban non musulman. Par exemple, je dis, get sa vilain pour comme veut dire nous peut scrap ce détail là. Get sa vilain un mot qui est grave, et pas bon. Donc get sa vilain là, d'autres commentaires pour les autres ban non musulmans. Veut dire de ban les autres religions. Et une fois, je même demandé qui ça n'a fin, qui ça dit mon fin mola d'accident. Musulman, qui veut dire ça? Si ça pas musulman, nous besoin t'aplamer. Est-ce que c'est une bonne manière pour faire devant du monde, surtout ban petit, qui ça là, il crée sa dunya là, et tout insan. C'est bien Allah, même si les Chinois, catholiques, hindous, les musulmans, et il y a un bon musulman qui est un iman. Vous pensez qu'il y en a qui connaît, c'est Allah le Créateur, c'est lui-même qui nous avoue tout nous boucher manger. Je pensais, tant que je pour tirer défaut, tout ça, c'est une façon d'augmenter votre iman et votre valeur devant Allah. Est-ce qu'il est capable d'éclaircir ce point-là, ou soit c'est moi qui en tôt, et ça dit bon là, il reste critiqué, il y en a raison. Jazakallah khairan. Alors, donc, question, il y a deux choses qui nous besoin comprendre. Numéro 1, tirer défaut, pas gain droit. Première partie de sa question-là, oui, on a raison. Tu as défaut, qu'il soit avec du monde, qu'il soit avec les animaux, nous pas qu'un droit, tu as défaut. Parce que Allahu ahsanul khaliqin. Allah, le parfait, le créateur qui parfait.
Alors donc, Allah le créateur, quand nous pétions des fois avec sa créature, nous peut porter atteinte à la perfection Allah subhanahu wa ta'ala. Nous peut faire moquerie avec Allah en premier. Quand nous peut dire, dis-moi, te figure, il y a tel défaut, tu as un gros lisier, tu as un gros néné, tu as un gros oreille, tu figure une déformée, ça veut dire, nous pétions des fois avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin veiller bien. Attention, demain, ça défaut que nous peut tirer là, Allah donne ça à nos enfants qui pour prendre naissance. Alors nous besoin prendre beaucoup de précautions, nous pas tirer défaut. Et ça, c'était pas le principe du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche nous tirer défaut. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre nous bonne qualité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zamine tirer défaut d'imoun. Zamine fait tirer défaut avec d'imoun. Alors nous besoin suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, c'est pas un rien de islam là-dedans. Qui quand tu as défaut avec non musulmans. Il n'y a aucun principe dans din ou bien pratique pour qui Allah compte quand nous tirons des fois avec les non-musulmans. Oui, les péchés des musulmans, les non-musulmans, oui. Nous faire, veut dire nous montrer, nous coller, ou bien nous faire moquerie avec les péchés qui les djimoun faire, oui. Ça, ils font partie de l'iman. Nous trouvons un non-musulman, il habille d'une façon qui peut ridiculiser les-mêmes. On peut faire moquerie avec l'habillement, qui est désobéissance. Les filles mettent les nus, les filles déchirent sur linge l'oli. Alors hier, peut paraître, ils appellent ça la mode. Ils déchirent, ils mettent un gros anon dans ce lisier. Les filles mettent une bague dans ce néné, un gros bague. Alors, on peut faire moquerie avec lui, on peut ridiculiser avec un autre djimoun, qu'est-ce que ça a été djimoun là? Les gains très intel. Ça n'a aucun problème. Parce que ça, c'est un défaut, ça, c'est un péché, ça. Zami Allah crée ça kafir là comme ça. Et même un musulman aussi. Nous pas pécher défaut avec djimoun là, nous pécher défaut avec sa péché. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastata' fa bi lisanihi fa in lam yastata' fa bi qalbihi. Celui qui trouve le mal, qui lui dénonce avec sur la musique, pas avec sur la bouche. Alors donc, pas aucun doute, c'est que quand un djimoun fait péché, nous gagnons droit à causer. Ça veut dire nous pécons ce péché. Ça veut dire nous faire différence entre nous tirer défaut avec l'écho un djimoun, nature un djimoun, laquelle Allah fait créer et nous tirer défaut avec conneries et simagri qui ça djimoun n'a pas fait avec son écho. C'est une autre affaire, ça n'a aucun problème. Qui peut penser nous besoin de silence quand djimoun les filles tennent sur les yeux couleur noire. Les filles mettent un gros anneau qui défonce ses oreilles. Les filles coupent sur la lèvre en morceaux. Les filles font sur les yeux. Les filles mettent cône sur la tête. Comme on a trouvé sur Internet, nouveau la mode. Nous disons non, nous devons rester tranquille parce que créature Allah, ça jamais c'est créature Allah ça. Ça, les filles déforment créature Allah. Wala yughayyirunna khalq Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit maudit. Shaitan les maudit parce qu'il fait une promesse pour lui faire djimoun déforme la nature qui Allah fait créer djimoun. Alors donc ça n'a aucun mal là-dedans. Troisièmement, dans la question, c'est que un djimoun dit un accident 5 mots. Un autre frère dit que c'est un mot musulman. Alors, qui sont l'intention? Nous pas gain droit de dire sur l'intention. Pas veut dire qu'un djimoun dit qui lui peut poser une question qui c'est un musulman, ça veut dire qu'il est content qui un kafir fin mot. Nous pas gain droit souhaite mal personne, qui soit un musulman, qui soit un non musulman. Un musulman pas gain droit content quand nous trouvons du monde de la peine, quand du monde de souffrance, nous trouvons un l'homme peut couler, un non musulman sur l'homme peut couler, nous pas gain droit qu'une satisfaction. Nous trouvons un enfant, un non musulman, mot, son maman peut pleurer, nous pas gain droit, et un contentement dans nous lesquels. Parce qu'il nous pas un humain si nous fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient la sympathie pour les non musulmans, les enfants, les non musulmans qui typent mot, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient le zut, tu sympathises avec zut, tu as le visite les non musulmans qui tiennent à la mot, zut. Alors donc, il ne faudrait pas qu'il nous fasse comme ça. Mais seulement, est-ce que quand Djimoun peut dire qui c'est un mot, est-ce qu'il est musulman ça? Pas veut dire qu'il est content qu'il est non musulman mot. Mais ça, parfois il y a un réflexe parce que nous proximité, nous relations comme frères. Pareil demain. C'est lui qui peut poser ma question là. Par exemple, si vous frère dans l'auto, il y a des Djimoun inhalés, des Djimoun dans l'auto, un Djimoun avec vous frère inhalé, ou tu as un accident, un call téléphone, et il arrive un accident, telle place, un loto couleur rouge, tel numéro. On finit connaît ça loto là ça. Un djimoun in mot. Qui vous dit? Est-ce qu'il c'est un mot? Est-ce qu'il m'offre un mot? Ou bien est-ce qu'il s'offre un mot? Est-ce que ça veut dire qu'on peut demander s'offre un mot? Ça veut dire qu'on peut prier sur la mot, non? Parce qu'il ou relation avec vos frères, ou tu peux souhaiter qu'il ou frère reste en vie. Alors donc ça c'est par rapport à l'affection ou l'amour. Comme ça même quand un musulman peut dire que c'est un musulman, parce qu'il sur l'affection avec musulman, parce que nous musulmans, nous avons l'affection plus pour un musulman qu'un non musulman. Parce que nos relations iman est solide.
Alors donc, il ne faudrait pas nous prendre tout le temps négatif. Il ne faudrait pas nous faire nous peintir quelque chose en noir net. Parfois, il y a des erreurs qui nous ne pas accepter, mais parfois, il y a des erreurs, parfois, il y a quelque chose qui nous comprendre. Réaction du monde aussi. Ça veut dire un juste milieu, nous pas tolérer, nous pas cautionner moquerie, nous pas gain droit à faire du tout du monde, nous n'avons pas gain droit à ridiculiser du monde, faire des fois du monde, mais en même temps, nous l'allégeance avec nos frères musulmans, il est plus faux qu'il nous l'allégeance avec les non-musulmans. Question suivante. Salam alaikum, qui fait quand nous accomplissons Salat Zohar et Asar en Jamaat, imam parle à haute voix accepté, takbir, jazakallah khairan pour nos frères S. Muhammad. Parce que c'est sa façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Certainement dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un bon exemple. يا أيها الذين آمنوا وبنجبن كليمان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وبيا الله وبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تكم الرسول فخذوه. C'est ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne zot prends-li. وما نهاكم عنه فانتهوا. C'est lui qui fin ça qui empêché pas faire li. Alors donc, ça c'est la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ban ulama, à l'unanimité dire que faire namaz, Zohar Asar à voix basse, c'est un sunnah. Ça veut dire s'il arrive un diboun in faire namaz Zohar Asar à haute voix, rarement un coup de raté in fait li, il pas faire pécher son namaz compté. Mais seulement, nous pas gagner droit faire ça avec l'habitude parce que nous pour contredire sunnah. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait Zohar Asar à voix basse, nous faisons à voix basse. Fin faire Fajr, 2 rakat Maghrib, 2 rakat Isha à haute voix, nous faisons à haute voix. C'est ça la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Qui raison, personne ne connaît. Et là, on invente une raison, comme quoi au début de Makkah, pour Kafir pas venir attaquer, de faire en silence. Ça, c'est un argument qui n'est pas basé sur aucune preuve. Question suivante. Si un djimoun mort la cause de la famine, est-ce qu'il est considéré comme un shahid de la part de nos frères Mohammed Gibran? Non, il n'est pas considéré comme un shahid, tout simplement parce qu'il n'y a aucun hadith qui finit ça. Mais seulement nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui s'il fait mort avec maladie, parce qu'il y a un hadith, si un djimoun fait mort avec un malade, ou bien la famine par exemple, et dans ce moment de difficulté là, nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie lui, pardonne-lui. Mais pour gagner un shahid, ça c'est Allah qui donne ça, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne nous ça. Si pas dire, nous pas gagner droit considérer comme un shahid. Salam alaikum, Cheikh, une question, quand ange de l'amour pour venir roux avec un djimoun, est-ce que ça djimoun là, il peut trouver ça ange là, ou bien il est invisible de la part de nos frères Cheikh Zahid? Il peut trouver lui? فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Alors Allah subhanahu wa ta'ala enlève la voile qui nous dit qui nous pas trouve l'invisible. Quand nous dans sakaratul maut, sa voile là pour enlever et nous trouve quelque chose qui nous pas pu trouver auparavant. Alors donc il trouve ban 11 et dans ban hadith dit ban 11 là précise que sur la tête il peut trouver ça 11 là, de loin il peut trouver ça 11 là. Alors donc preuve confirmée dans le Coran et Sunna qui dans l'époque la mort nous trouve 11. Par cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.